Je n'ai agi que parce que mes filles aimaient ça. Il tendit la boîte à musique à ses deux filles. Merci. Chloé Lemaire prit le sac et balbutia merci. Bien qu'elles aient été en colère et aient haï Antoine Lemaire, celui-ci s'était vraiment bien comporté avec elles ces derniers temps. Leur impression de lui avait changé. De plus, cette fois, Antoine Lemaire avait agi pour elles. Sinon, avec sa fortune de plusieurs dizaines de milliards, comment aurait-il pu s'intéresser à ces choses? Les deux exprimèrent leur gratitude sincère. Ding. Chloé Lemaire est émue. Point d'humeur plus 331. Ding. Zoé Lemaire est émue. Point d'humeur plus 333. Alanx Epsilon. Antoine Lemaire sourit. De nombreux jeux plus amusants nous attendent. Il se dirigea vers une zone de jeu. Antoine Lemaire regarda ses deux filles et demanda. Que voulez-vous faire en premier? Le carrousel ou la grande roue? Chloé et Zoé Lemaire changèrent d'expression. S'il vous plaît. Elles ont plus de 20 ans, d'accord? Ne nous prenez pas pour des enfants. Je veux faire les montagnes russes, proposa Zoé Lemaire. Après les deux démonstrations précédentes d'Antoine Lemaire, elle n'était plus aussi distante avec lui. Et c'est exactement ce qu'Antoine Lemaire voulait voir. Son regard interrogateur se tourna vers Chloé Lemaire. Chloé Lemaire lança un regard à sa sœur, puis hocha la tête. Ensuite, les trois se dirigèrent vers les montagnes russes et firent la queue. Ah! Ah! Les montagnes russes passaient sans arrêt, et les cris des passagers résonnaient. Chloé Lemaire ne put s'empêcher de ressentir un peu de peur, mais en voyant l'expression excitée de sa sœur, elle ne put que faire de son mieux pour tenir bon. Bientôt, les montagnes russes s'arrêtèrent lentement devant eux. Les passagers commencèrent à descendre. Certains en voulaient encore, d'autres vacillaient, et certains vomissaient sans arrêt. Ce fut au tour de leur groupe de monter dans le wagon. Plusieurs personnes impatientes se bousculaient sans arrêt. Un jeune homme au visage encore immature était encore plus frénétique, voulant se faufiler vers les sœurs Lemaire, les yeux remplis de convoitise. Les deux sœurs étaient vraiment trop belles, et en plus, elles étaient jumelles. Quiconque les voyait serait stupéfait. Mais la plupart des gens savaient se contrôler, tandis que d'autres non. Antoine Lemaire, d'une main, prit Chloé Lemaire dans ses bras, et de l'autre, Zoé Lemaire, les protégeant de la foule qui se bousculait. Le doux parfum se pressa contre sa poitrine. C'étaient bien des jumelles, le toucher était exactement le même. Il était vraiment curieux de savoir ce qui les différenciait. Pour le jeune homme qui s'était le plus bousculé, Antoine Lemaire lui donna un léger coup de coude. Une force puissante se transmit de son coude au corps du jeune homme. Une douleur indescriptible l'envahit. Le jeune homme, le visage crispé de douleur, se plia en deux. Les deux sœurs, soudainement étreintes par Antoine Lemaire, se raidirent. Elles s'apprêtaient à se débattre quand elles réalisèrent la foule déchaînée et comprirent instantanément qu'Antoine Lemaire les protégeait. Le ressentiment es el dissipa en un instant. Blotti contre la large poitrine d'Antoine Lemaire, le cœur des deux sœurs battait la chamade. Elles ressentirent un profond sentiment de sécurité. Ding! Chloé Lemaire est émue. Point d'humeur plus 456. Ding! Zoé Lemaire est émue. Sous la protection d'Antoine Lemaire, les deux sœurs ne furent absolument pas blessées. Elles s'assirent sur la rangée de 3 sièges des montagnes russes. Antoine Lemaire s'assit au milieu. Comme ça, en cas de problème, je peux réagir rapidement, dit Antoine Lemaire, expliquant pourquoi il était assis au milieu. Il ne voulait pas les prendre dans ses bras, mais prévenir un accident et les sauver. L'occasion de parler, c'est l'occasion d'augmenter l'affinité. Comment pourrait-il la laisser passer? Les deux sœurs furent naturellement émues. De ce petit geste, on pouvait voir l'attention qu'Antoine Lemaire leur portait. Un sourire apparut fugacement dans les yeux d'Antoine Lemaire. Il sentait que dans le cœur de ses deux filles, il n'y avait plus de rejet. Il suffisait d'une occasion pour qu'elle l'appelle papa. Et cette occasion, il l'avait déjà préparée. Il n'avait plus qu'à attendre le prochain acte. Après que les trois eurent fait les montagnes russes, ils descendirent. Zoé Lemaire se sentait rafraîchie, sans aucune peur. Voyant que sa sœur avait également un air calme, elle ne put s'empêcher de se sentir un peu étrange. « Sœur, ton visage était pâle tout à l'heure, comment se fait-il que tu n'aies plus peur maintenant? Tu n'étais pas très timide. » « PFF, c'est toi qui es timide. » Chloé Lemaire lança un regard furieux. « Vraiment? Alors tu oses faire le jeu du marteau-pilon. » « Qu'est-ce que je n'oserais pas? » Chloé Lemaire lança un regard à sa sœur, puis regarda discrètement Antoine Lemaire. En faisant les montagnes russes tout à l'heure, elle avait effectivement eu un peu peur, mais après qu'Antoine Lemaire lui ait pris la main, elle se sentait enveloppée d'un profond sentiment de sécurité, sans aucune peur. Avant de venir,
Les deux sœurs n'étaient pas intéressées par le parc d'attractions. Plus le temps passait, plus il faisait beau. La journée s'écoula lentement. Sans savoir quand, le soleil était déjà sur le point de se coucher. Aller chercher quelques bouteilles d'eau. Juste au moment où les trois s'apprêtaient à partir, Antoine Lemaire jeta un coup d'œil dans une autre direction, trouva une excuse et partit. Les deux sœurs attendirent sur place qu'Antoine Lemaire revienne. Une journée s'était écoulée, et elle n'était plus du tout distante avec Antoine Lemaire. La séparation avait progressivement disparu. Hormis le fait qu'elle ne l'avait pas encore appelé « papa », leurs sentiments n'étaient pas différents de ceux d'un père et de ses enfants normaux. Tu dis que tu es timide, mais tu ne l'admets pas. Voyons comment tu te feras forte devant moi plus tard. Les deux sœurs reparlèrent de l'incident au parc d'attractions. Zoé Lemaire dit d'un ton extrêmement méprisant à sa sœur, Chloé Lemaire, ne dis pas n'importe quoi. Je te vois avoir peur de n'importe quel jeu. Chloé Lemaire ne voulait pas être méprisée par sa sœur et mentit. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et tu as pris la main de papa? Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. TSK, c'est vraiment comme une petite fille effrayée qui espère être protégée par son papa, n'est-ce pas? Zoé Lemaire ricana, son visage comme si elle avait tout compris. Toi. Chloé Lemaire écarquilla les yeux, son beau visage rougit rapidement d'embarras. Elle détourna immédiatement le regard, son expression retrouva son calme, et elle ricana. Tu oses encore parler? Quand tu as joué au marteau-pilon, tu n'as pas aussi serré la main de papa. C'est papa qui m'a pris la main. Ah, vraiment? Alors tu peux me dire pourquoi tu souriais si joyeusement à ce moment-là? Non, je m'en fiche. Je m'en fiche. De toute façon, je suis plus courageuse que toi. Pour empêcher sa sœur de mentionner ses actions embarrassantes, Zoé Lemaire commença à faire des caprices. Juste au moment où les deux sœurs se disputaient, une voix moqueuse retentit. Que disent les deux belles filles? Elle rit si joyeusement. Racontez-nous. Les deux sœurs changèrent immédiatement d'expression. Dès qu'elles entendirent la voix, elles surent que les nouveaux venus n'avaient pas de bonnes intentions. Elles se retournèrent et virent un groupe de 5 ou 6 jeunes hommes aux cheveux teints de toutes les couleurs, vêtus de vêtements débraillés, portant des boucles d'oreilles et des piercings au nez, ressemblant à une bande de voyous s'approchant d'elles. Belle jeune fille, nous vous avons remarqué depuis longtemps. Nous sommes venus ici pour vous faire des amis. Un jeune homme caressa ses longs cheveux et afficha un sourire qu'il pensait charmant, tendant sa main droite pour serrer la main des deux sœurs. Elles ne le regardèrent même pas et les fixèrent froidement. Ah, longs cheveux. C'est la technique de drague que tu veux nous montrer? Tu veux nous faire mourir de rire pour hériter de ma fortune? Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas bon. Tu ne te regardes pas dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles? Comment des belles jeunes filles pourraient-elles s'intéresser à toi? Le voyou aux cheveux longs se rétracta maladroitement la main. Entendant le ton méprisant de ses amis, il se sentit un peu en colère. Deux jeunes filles, n'ayez pas peur. Nous n'avons aucune mauvaise intention. Nous voulons juste vous inviter à dîner, dit un autre voyou. Les deux sœurs continuèrent à les ignorer, se regardant et cherchant un moyen de s'échapper. C'était le parking du parc. À cette heure de dîner, il y avait très peu de monde. Mesdemoiselles, nous parlons gentiment. Au moins, répondez-nous. Ne soyez pas ingrates. Voyant que les deux sœurs ne montraient aucun respect, le sourire des voyous s'éteignit, et leur voix se fit menaçante. Vous avez la cervelle pleine d'eau, hein? Vous êtes figés dès que vous voyez des filles, n'est-ce pas? Vous avez oublié notre ancien métier? Pourquoi perdre du temps à discuter avec elles? Il suffit de les attacher et c'est réglé. Un homme aux cheveux verts poussa les deux autres et les réprimanda comme s'il était furieux, puis ricana en regardant les deux. Les deux jeunes filles, suivez-nous gentiment, ou voulez-vous que nous vous attachions? Je vous conseille de ne pas faire de bêtises. Vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. Chloé Lemaire était plus calme. Elle se ressaisit et dit d'une voix glaciale. L'homme aux cheveux verts fut effectivement effrayé par son aura. Il réagit et ricana. Les conséquences que nous ne pouvons pas supporter? Qui pensez-vous être? Vous ne croyez pas que votre amant qui vous accompagnait tout à l'heure puisse vous sauver, n'est-ce pas? Il chassait souvent des proies dans le parc d'attractions. Aujourd'hui, sous la direction d'un ami, ils avaient par hasard aperçu ces jumelles et étaient immédiatement tombés sous leur charme. En voyant les jumelles suivre un homme, ils étaient à la fois admiratifs et jaloux. Une paire de jumelles aussi exquises, et pourtant, elles ont été cueillies par un autre. Ça fait mal au cœur, je n'arrive plus à respirer. Parce qu'Antoine Lemaire avait l'air plus jeune que son âge réel, il était actuellement dans la trentaine, à la période la plus charmante de sa maturité. Il ne pensait absolument pas qu'ils étaient père et fille. Les deux sœurs, en entendant cela, eurent des expressions très étranges,
tantôt vertes, tantôt rouges. Il pensait en fait qu'elles avaient une telle relation avec Antoine le maire. Suivez-nous gentiment. Nous savons être doux avec les jolies fleurs. Une bande de voyous, impatients. Plus le temps passait, plus il y avait de risques d'incidents inattendus. Ils avaient l'intention d'attacher ces jumelles et de les emmener. Plusieurs hommes, le visage souriant sinistrement, s'approchèrent de Chloé et Zoé le maire, qui ne purent s'empêcher de reculer, le cœur inquiet et anxieux. Toc, toc, toc. Juste à ce moment, une série de pas retentit. Antoine le maire apparut. Il n'était pas parti loin, mais observait tout en secret. Pour conquérir complètement le cœur de ses deux filles, il devait y avoir une expérience profonde et inoubliable. C'est pourquoi il avait planifié cette scène de « Héros sauve la beauté ». Avec sa force actuelle de miroir clair, tant que ces gens feraient le moindre mouvement défavorable envers ses filles, il apparaîtrait immédiatement et ne laisserait pas ses deux filles subir le moindre mal. Tout était sous son contrôle. Antoine le maire, tenant quelques bouteilles de boisson qu'il avait sorties de son espace personnel, vit ses deux filles acculées contre le mur. Son visage changea radicalement. D'un grand pas, il se précipita pour les protéger. En voyant la silhouette courageuse se précipiter pour les protéger, les deux sœurs furent émues. Le désespoir dans leur cœur se dissipa, remplacé par un profond sentiment de sécurité. Papa! Ils sont nombreux. Papa, fais attention. Chloé le maire ne put s'empêcher de s'inquiéter pour Antoine le maire. Antoine le maire, bien qu'il soit le PDG d'un groupe de plusieurs dizaines de milliards, ces voyous ne se souciaient peut-être pas de qui il était. À côté, Zoé le maire regarda profondément dans les yeux de sa sœur, et dit aussi à Antoine le maire, « Papa, papa, fais attention. » Debout devant, Antoine le maire avait un visage inexpressif, mais son cœur était en fête. Il se demandait s'il devait faire semblant de faire de son mieux pour les protéger. Mais maintenant, il semblait que ce n'était pas nécessaire. L'objectif était atteint. Antoine le maire avait un air froid, ses yeux devinrent progressivement dangereux. Ces gens n'avaient plus aucune valeur d'utilisation. Quoi? C'est si fort. En entendant la façon dont les jumelles appelaient l'homme devant elles, les voyous furent immédiatement stupéfaits. Ils ne pouvaient absolument pas associer le bel oncle, devant eux au père de ces deux filles. Éliminant les mauvaises réponses, il n'y avait qu'une seule vérité. Ces jumelles étaient absolument entretenues par cet homme. Et même papa, elle l'appelait. On pouvait voir à quel point leur jeu était pervers en temps normal. La bande de jeunes étaient tous jaloux à en crever les yeux. Mon ami, mon ami. Un voyou, à peine avait-il ouvert la bouche pour dire quelque chose, qu'il reçut un coup de poing dans l'estomac. Immédiatement, ses yeux se révulsèrent, il se plia en deux et s'envola. Les méchants meurent en parlant trop. L'objectif étant atteint, Antoine le maire n'eut pas la patience de discuter avec ces gens. Sa silhouette disparut et réapparut devant un autre voyou. Un coup de pied violent. Crec. Ce fut le son des côtes brisées. La seconde suivante, l'homme tomba à genoux, poussant des cris misérables. Ensuite, ce fut le troisième, le quatrième. C'était la première fois qu'Antoine le maire agissait. Il voulait tester un peu sa force, mais ces gens étaient trop faibles. Il n'avait même pas besoin d'utiliser son combat rapproché de niveau grand maître. En se basant uniquement sur sa force, il pouvait tuer un homme d'un seul coup. C'était une situation où il avait retenu sa force. S'il avait frappé de toutes ses forces, il aurait pu tuer quelqu'un. Antoine le maire NY à la part de mein Morte. Bien qu'il n'ait pas utilisé toutes ses forces, au vu de leurs blessures, ces 6 voyous étaient complètement estropiés. Ces types n'étaient pas ses subordonnés, mais avaient été amenés par Michel le boucher. Il pouvait les frapper comme il voulait. De plus, s'il n'avait pas frappé fort, ces intelligentes filles auraient peut-être pensé qu'il jouait la comédie. C'est pourquoi ces voyous avaient rencontré une tragédie. Chloé et Zoé le maire regardèrent Antoine le maire avec stupéfaction, le voyant déployer une puissance divine, battant les voyous à coups de poing au point de leur faire cracher les dents. Elles confirmèrent, « C'est bien notre père. Depuis quand est-il devenu si puissant? Il attrape des animaux en peluche à chaque coup, il lance des anneaux avec dextérité, et il est aussi bon au combat. » L'image d'Antoine le maire dans leur cœur devint de plus en plus grande. Surprises, elles ne purent s'empêcher de ressentir une vague d'émotion. Antoine le maire avait battu ses voyous à plate couture à cause d'elles. Le fait qu'il les ait battus si brutalement montrait à quel point Antoine le maire était en colère de voir ses voyous les harceler. Le sentiment d'être aimé, protégé et défendu remplit le cœur des deux sœurs de chaleur. Voyant Antoine le maire arrêter ses coups, les deux sœurs coururent pour l'accueillir. « Papa, Kava. Je ne mourrai pas. Oser harceler mes filles, une telle raclée, c'est encore trop léger pour eux. » Antoine le maire avait toujours un air de colère sur le visage.
Il se tourna et regarda ses deux filles avec inquiétude. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessées? Les deux sœurs furent infiniment émues. Ding! Chloé Lemaire est profondément émue. Point d'humeur plus 789. Ding! Zoé Lemaire est profondément émue. Point d'humeur plus 890. Voyant les points d'humeur monter en flèche, Antoine Lemaire afficha un sourire joyeux. Son stratagème n'avait pas été vain. Antoine Lemaire raccompagna ses deux filles chéries à la maison. La scène de l'incident fut laissée au secrétaire Marc Lefebvre pour être gérée. À partir du moment où elle l'avait appelé « papa », la distance entre le père et les filles avait complètement disparu. Sur le chemin du retour, Chloé Lemaire ne put finalement s'empêcher de poser la question qui la tracassait. « Papa, papa, le tableau la dernière fois. Bien que j'ai deviné que tu avais retouché mon tableau, je voulais quand même avoir une réponse définitive de ta bouche. » Ce tableau? Je l'ai trouvé pas mal, très bien peint. Juste un peu imparfait. J'ai juste ajouté quelques touches. Ça ne t'a pas causé de problème, n'est-ce pas? Des problèmes? Mais non. Chloé Lemaire s'apprêtait à parler, mais fut coupée par sa sœur, Zoé Lemaire, qui dit « Papa, papa, tu ne sais pas. Elle a pris ton tableau pour participer au concours national et a remporté le premier prix. » Chloé Lemaire s'empressa de couvrir la bouche de sa sœur des deux mains pour l'empêcher de parler. Cette petite peste. Elle ne sait pas se tenir. Elle ose même me taquiner. Suis-je trop laxiste, ou est-ce que je ne sais pas manier un couteau? Il faut absolument que je la réprimande à un moment donné. Oh, vraiment? Pas mal, dit Antoine Lemaire, affichant une expression d'affirmation. Ce tableau, c'est Chloé qui l'a peint. J'ai juste apporté quelques modifications à l'original. Ça n'a pas grand-chose à voir avec moi. C'est un résultat que Chloé mérite. Papa, ne me taquine plus. Si tu ne l'avais pas retouché, je n'aurais pu remporter le premier prix qu'à l'école, et il aurait été impossible de le présenter au concours national. Chloé Lemaire sourit amèrement. Elle connaissait très bien son propre niveau. Ne sois pas trop modeste. Papa pense que tes compétences en peinture sont sur le point de percer. De plus, tu es encore jeune. Me surpasser n'est qu'une question de temps. Vraiment? Je peux aussi peindre aussi bien que papa? Tu volks apprendre? Papa va t'enseigner. Antoine Lemaire sourit. Papa, elle attendait juste cette phrase de ta part. À ce moment, Zoé Lemaire, s'étant libérée de l'emprise de sa sœur, ouvrit la bouche et dit « Après avoir remporté le premier prix du concours national, notre professeur conseiller a voulu qu'elle participe au concours international. Ses compétences ne sont pas suffisantes, elle voulait te demander de l'enseigner. » Chloé Lemaire était un peu gênée. Sa sœur était vraiment douée pour causer des problèmes. Voyant Antoine Lemaire leur donner les bouteilles d'eau qu'il avait achetées, elle dévissa le bouchon et la versa sans arrêt dans la bouche de sa sœur. « Gulp, gulp. Tu n'aimes pas parler? Je te verrai bien parler maintenant. » Participer au concours international? Attends de rentrer à la maison. Papa t'entraînera pendant un certain temps pour que tu gagnes un autre premier prix. Elle comprenait clairement le niveau de peinture d'Antoine Lemaire. S'il allait au concours, il n'aurait aucun problème à gagner le premier prix. Mais il fallait qu'il leur enseigne pour qu'elle puisse peindre elle-même. Chloé Lemaire était un peu incertaine. Et si Antoine Lemaire donnait des cours particuliers, main dans la main? Les deux sœurs furent complètement émues par Antoine Lemaire aujourd'hui. En rentrant chez elles, elles servirent le thé et versèrent de l'eau. Sophie Beaumont, en rentrant du salon de beauté, vit une scène aussi harmonieuse entre un père et ses filles. Les deux filles, qui n'avaient auparavant aucune affection, l'appelaient maintenant « papa » sans arrêt. « Maman Sophie, tu es rentrée. Justement, nous allons dîner ensemble. » Zoé Lemaire, ayant repéré Sophie Beaumont, la tira vers la table. Auparavant, lorsqu'elles dînaient ensemble, les deux filles voulaient s'asseoir le plus loin possible d'Antoine Lemaire. Maintenant, elles étaient assises des deux côtés et lui servaient occasionnellement à manger. Sophie Beaumont pensa qu'elle hallucinait et se frotta les yeux. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Antoine, Chloé, Zoé, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Pourquoi sont-elles soudainement si proches de toi? Le soir, en rentrant dans la chambre, Sophie Beaumont ne put finalement s'empêcher de demander curieusement à Antoine Lemaire. « Qu'est-ce que ça pourrait être? »« Ce sont mes filles, c'est l'amour familial, » dit Antoine Lemaire, donnant une raison qui n'en était pas une. Sophie Beaumont Louis Lanka ou Enregat. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi Antoine Lemaire avait soudainement changé et était devenu si puissant, elle pouvait presque affirmer que les 7 filles n'étaient pas ses filles biologiques. D'où viendrait cet amour familial? Sophie Beaumont réfléchit un instant.
Le changement des filles s'était produit en une seule journée. Antoine Lemaire les avait emmenées au parc d'attractions. Impossible, impossible. Les filles sont-elles si faciles à duper maintenant? Un seul jour au parc d'attractions et elles sont passées de l'étrangeté à l'appel de papa? Mais c'était aussi une bonne chose. Récemment, Antoine Lemaire s'était très bien comporté et avait activement cherché à renouer les liens avec ses filles. Finalement, cette maison glaciale avait une étincelle de chaleur. Au lieu de t'inquiéter pour les filles, tu devrais d'abord penser à toi. As-tu déjà choisi ton uniforme de ce soir? Sophie Beaumont rougit involontairement. Après l'avoir fait porter le costume de lapin de jade, Antoine Lemaire était tombé amoureux de ce style de séduction par uniforme, et l'avait obligée à en acheter elle-même, ce qu'elle voulait porter. Aujourd'hui, non. Je suis indisposée. Sophie Beaumont pinka les lèvres. La force d'Antoine Lemaire était puissante, il voulait faire l'amour toutes les nuits. Mais elle était déjà dans cet état, Antoine Lemaire ne serait pas aussi fou, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les femmes ont quelques jours par mois comme ça. Je peux comprendre. Si je me précipitais agressivement à ce moment-là, ce ne serait pas du plaisir, mais de la maltraitance. Mais Antoine Lemaire avait aussi un moyen de résoudre cela. Il dit donc, sais-tu comment aller à la montagne couverte de neige? Sophie Beaumont ne savait pas pourquoi Antoine Lemaire posait une telle question et le regarda, perplexe. Par un détour, bien sûr. Idiot. Ding. Sophie Beaumont est mortifiée. Point d'humeur plus 88. Le deuxième jour, Antoine Lemaire commença à enseigner la peinture à Chloé Lemaire. Chloé Lemaire apporta le chevalet au jardin. Antoine Lemaire lui dit de peindre librement. Il signalerait les problèmes au fur et à mesure. Le talent de Chloé Lemaire en peinture était très bon. En peu de temps, elle avait terminé la composition du jardin, des pavillons, des rocailles, des étangs à poissons, et même les coins cachés étaient très clairement peints. Pas mal, dit Antoine Lemaire en la félicitant d'abord, puis il souligna les lacunes. Par exemple, cette rocaille, tu n'as pas besoin de la dessiner avec autant de petits détails. Tu devrais faire comme ceci, comme cela, comme ceci. Il souligna les points faibles et expliqua comment les corriger. Antoine Lemaire parlait et dessinait des illustrations vivantes. Chloé Lemaire, à côté, hochait continuellement la tête. Mais quand elle s'y mit elle-même, une chose embarrassante se produisit. Qu'est-ce que je dois peindre, au juste? Mes yeux l'ont vu, mon cerveau l'a compris, mais ma main ne peut pas le faire. Chloé Lemaire prit le pinceau et commença à peindre, mais quoi qu'elle fasse, ça ne semblait pas juste. Elle n'apprenait pas l'essence d'Antoine Lemaire. Voyant l'écart grandissant entre son propre tableau et celui d'Antoine Lemaire, Chloé Lemaire était sur le point de pleurer. Soudain, elle sentit quelqu'un prendre sa main. Il faut peindre comme ça. C'était Antoine Lemaire qui l'avait encerclée par derrière, avait pris sa main et avait commencé à peindre. Le corps de Chloé Lemaire se raidit, son esprit était vide. Le pinceau dans sa main ne pouvait que se laisser guider par Antoine Lemaire. Une fois le tableau terminé, elle retrouva ses esprits. La voix d'Antoine Lemaire résonna. « Tu te souviens ?» Chloé Lemaire baissa la tête. Elle avait été si distraite qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Ding. Chloé Lemaire a le cœur qui bat la chamade. Point d'humeur plus 765. Ding. Chloé Lemaire. Voyant les points d'humeur monter sans arrêt, Antoine Lemaire loua silencieusement son comportement passé. Conquérir ces deux filles tôt, les garder à la maison au lieu qu'elles aillent à l'école, pourrait lui fournir beaucoup de points d'humeur. En regardant la fille qui était maintenant timide comme une caille, Antoine Lemaire la trouva un peu amusante. Il parla doucement. « Ça va, ça viendra petit à petit. Papa te l'enseignera à nouveau. » En n'entendant aucune réprimande d'Antoine Lemaire, et qu'il était toujours patient et disposé à l'enseigner à nouveau, Chloé Lemaire ne put s'empêcher de se gronder en son fort intérieur. « Chloé, Chloé, papa ne fait que t'enseigner la peinture, et toi, où vas-tu avec tes pensées ?» Reprenant son calme, elle s'efforça de maintenir son état d'esprit et commença à apprendre avec application. « Papa m'enseigne avec tant de patience, je ne peux pas le décevoir. » Une journée s'écoula très rapidement. Sous la tutelle d'Antoine Lemaire, main dans la main, les compétences en peinture de Chloé Lemaire firent des progrès fulgurants, dépassant le niveau de maître. Elle pouvait clairement sentir ses compétences en peinture s'améliorer, et était folle de joie. Auparavant, Antoine Lemaire avait dit qu'elle devait s'entraîner un certain temps pour qu'elle puisse créer une œuvre et participer au concours international pour gagner le premier prix. Elle avait été un peu sceptique. Maintenant, elle n'avait plus le moindre doute. Si ses compétences en peinture continuaient de s'améliorer à ce rythme, elle pourrait bientôt peindre au même niveau que le tableau de coucher de soleil qu'Antoine Lemaire avait retouché sur son œuvre originale.
Bien qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau de papa. Pour exprimer sa gratitude envers Antoine Lemaire, elle et sa sœur allèrent au marché acheter des ingrédients et préparèrent un grand festin. Antoine Lemaire entra dans son bureau. Après la grande purge, l'entreprise avait retrouvé son fonctionnement normal. Il n'avait pas besoin d'aller au bureau, il pouvait gérer les problèmes à distance depuis chez lui. Une fois son travail terminé, Antoine Lemaire éteignit son ordinateur et se frotta les tempes. En entendant le bruit de ses deux filles cuisinant dans la cuisine, son cœur s'agita. Il pensa à la paire de colliers, fleurs de lotus jumelles, qu'il avait encore en main. Son esprit s'agita, et les deux colliers apparurent dans ses mains. Les colliers étaient extrêmement délicats. Chaque petite pierre précieuse était magnifiquement fabriquée. Son regard tomba sur la plus grande pierre précieuse au centre. Antoine Lemaire, quoi qu'il regarde, avait l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait une imperfection. Une idée lui vint. Et si je gravais le nom de ma fille dessus? L'effet serait encore plus explosif. Il avait justement la compétence de calligraphie de niveau divin. Il n'avait pas à s'inquiéter de gâcher la beauté du collier en gravant des caractères. Il pensait qu'après avoir ajouté des caractères, le collier aurait encore plus de charme. Il regarda autour de lui et trouva une aiguille d'argent sur la table. Sophie Beaumont rentra chez elle et vit ses deux filles occupées dans la cuisine. Elle se joignit à elle. « Chloé, Zoé, pourquoi êtes-vous soudainement si proche de votre père ?» Sophie Beaumont aida ses deux filles, sondant discrètement. N'ayant pas obtenu de réponse d'Antoine Lemaire, son cœur était rongé par l'inquiétude, elle y avait pensé toute la journée. Parce que nous avons découvert que papa a vraiment changé pour le mieux, et qu'il est très attentionné envers nous. Quand nous étions en danger, papa s'est précipité sans hésitation pour nous protéger. En pensant à l'image d'Antoine Lemaire se tenant devant elle la veille, comme s'il pouvait bloquer tous les dangers, les yeux de Zoé Lemaire s'illuminèrent d'adoration. « C'est trop cool, maman Sophie. Sais-tu à quel point papa est puissant ?» Sophie Beaumont ne comprit pas ce que sa plus jeune fille voulait dire. « Qu'est-ce que c'est ?» Zoé Lemaire ouvrit la bouche. « Laisse-moi te raconter, maman. Hier, nous sommes allés au parc d'attractions. » Zoé Lemaire raconta en détail tout ce qui s'était passé la veille. En l'écoutant, Sophie Beaumont fut profondément choquée. La machine à pince, le lancer d'anneaux précis, et battre à lui seul 6 voyous à plate couture. Sophie Beaumont était stupéfaite. C'était comme si elle écoutait une histoire. Antoine Lemaire est si puissant? Comment se fait-il que je ne le savais pas avant? Il les avait emmenés se montrer et avait sauvé la beauté. Pas étonnant que l'attitude des deux filles envers lui ait changé radicalement. Sophie Beaumont Franca les Sursels, pensive. À ce moment, elle entendit Zoé Lemaire lui demander à son tour. « Maman Sophie, comment as-tu fait pour être en couple avec papa ?» Sophie Beaumont fut un peu stupéfaite. Elle pensa à cette nuit-là, et à une autre nuit de folie. Une rougeur monta progressivement sur ses joues. Zoé Lemaire remarqua le changement de son visage, et son expression fut un peu étrange. Étrange. Maman aurait dû savoir à quel point papa est puissant, n'est-ce pas? Chaque nuit, nous entendons tes voix. Se pourrait-il que tu aies été conquise par papa? Sophie Beaumont fut choquée. Son visage devint rouge écarlate et commença à dégager de la chaleur. Elle hurlait dans son cœur, « Je vais mourir. Mes filles sont à la maison. » Chaque nuit, elle s'était retenue, mais à la fin, elle n'avait pas pu se contrôler. Et pourtant, ses filles l'avaient entendue. Sophie Beaumont esquiva le regard, ne voulant que trouver un trou où se cacher. « Zoé Lemaire, c'est quoi ça? » Elle dit tout. Elle est trop indiscrète. Elle ne trouva aucun trou. Très vite, elle découvrit que Chloé Lemaire l'observait aussi avec curiosité. Sophie Beaumont nia précipitamment 3 fois de suite. « Maman n'est pas, maman n'a pas. Ne dis pas de bêtises. » « Hey hey !» Zoé Lemaire rit 2 fois et continua à travailler à couper les légumes. « Sophie Beaumont ne put garder son calme. Quoi et... » « Tu es une enfant, ne fais pas semblant de tout comprendre, d'accord. » Au dîner, Antoine Lemaire sortit de son bureau et vit une telle scène. Sophie Beaumont baissait la tête, rougissait, n'osant pas affronter ses 2 filles. Après le dîner, Sophie Beaumont rangea activement la vaisselle, souhaitant s'éloigner le plus possible de ses 2 filles. Antoine Lemaire, voyant tout, soupira dans son cœur. C'était enfin ça, le sentiment d'une famille. Voyant les 2 filles être poussées hors de la cuisine, Antoine Lemaire leur fit signe. « Chloé, Zoé, venez un peu. Papa a un cadeau à vous donner. Papa a encore de bonnes choses. » Zoé Lemaire sauta et courut, demandant curieusement comme une enfant. Chloé Lemaire était relativement plus calme, lançant un doux regard à sa sœur.
La pensée de sa sœur sautait partout. Après avoir complètement accepté Antoine Lemaire, elle semblait avoir libéré sa nature. Elle vit Antoine Lemaire sortir 2 colliers. Waouh! C'est magnifique. Swesh. Tout autour sembla perdre sa couleur. Aux yeux des 2 sœurs, il ne restait que ces 2 colliers. Les yeux de Zoé Lemaire brillèrent. Elle prit l'un des colliers. Il était superbement conçu, et les pierres précieuses étincelantes sur celui-ci dégageaient une élégance et une noblesse. Papa, papa, tu nous l'offres? Un pour chaque sœur. L'émotion de Zoé Lemaire était si intense qu'elle ne put s'empêcher de s'avancer et de l'embrasser sur la joue. Merci, papa. Papa est si bon. Jetime, papa. Après avoir remercié, elle le manipula avec plaisir, sans le lâcher. À côté, Chloé Lemaire, stupéfaite par l'action de sa sœur, regarda le collier qu'Antoine Lemaire lui tendait. C'était vraiment trop beau. Pas étonnant que sa sœur soit si excitée. Merci, papa. Chloé Lemaire prit également le collier. Juste au moment où elle admirait cette œuvre d'art parfaite, elle entendit soudain sa sœur pousser un cri de surprise. Elle tourna rapidement la tête et vit sa sœur fixer la plus grande pierre précieuse au centre du collier. Non pas la pierre précieuse, mais les caractères gravés dessus. Les 2 caractères, Zoé Lemaire, chaque trait empli de charme divin. Les 2 caractères formaient une image éthérée. Chloé Lemaire regarda son propre collier, et il y avait effectivement les 2 caractères, Chloé Lemaire. Contrairement à l'écriture vive et adorable de sa sœur, le nom de Chloé dégageait une sorte de douceur et d'élégance. Ces caractères sont aussi magnifiques. Graver sur une pierre précieuse demande une plus grande difficulté de gravure. Si la sculpture est si belle, à quel point la calligraphie de cette personne est-elle talentueuse? Revenant à la réalité de sa surprise, Zoé Lemaire, un peu impatiente, regarda Antoine Lemaire et demanda « Papa, papa, où as-tu acheté ce collier ?» Antoine Lemaire ne fut pas surpris par la réaction de ses 2 filles. Quand il avait gravé les caractères, il avait lui-même été un peu surpris. Il ne pouvait que dire qu'une compétence de niveau divin était vraiment au sommet. Son cœur s'agita, et il dit calmement « Papa l'a fait faire sur mesure. » Antoine Lemaire mentit, le visage impassible, le cœur imperturbable. Ah! Les 2 sœurs furent surprises. Ces 2 colliers sont clairement une paire. Antoine Lemaire a dû les faire à l'avance et les a sortis maintenant pour les leur offrir. Ding! Chloé Lemaire est extrêmement émue. Point d'humeur, plus 677. Ding! Zoé Lemaire. Ce n'était pas le moment d'être ému. Zoé Lemaire se ressaisit et demanda à nouveau. Papa, papa, qui t'a aidé à le faire? Cette écriture est si belle. Je veux prendre cette personne comme professeur. Aux yeux de Zoé Lemaire, il y avait des étoiles scintillantes. Chacune de ses sœurs avait son propre talent. Sa sœur jumelle aimait la peinture, et elle aimait la calligraphie. Depuis son enfance, elle n'avait jamais vu une écriture aussi belle. 2 simples caractères avaient conquis Zoé Lemaire. Tu parles des caractères gravés dessus? Papa vient juste de les graver. Y a-t-il un problème? Antoine Lemaire fit semblant de se réveiller et demanda aux 2 sœurs, qui furent également stupéfaites. Y a-t-il un problème? Bien sûr qu'il y en a un. Un gros problème même. Pourquoi ne nous croyez-vous pas? Apportez du papier et un stylo ici. Antoine Lemaire franca les sourcils. Zoé Lemaire, un peu hésitante, courut chercher le papier et le stylo qu'elle utilisait habituellement pour pratiquer la calligraphie. Quand Antoine Lemaire écrivit les noms des 2 sur le papier, voyant l'aura flottante sur les caractères, exactement comme sur les colliers, les 2 sœurs ne purent finalement que croire. Comme une météorite tombant dans l'océan, le cœur des 2 sœurs fut secoué par de puissantes vagues, et elles restèrent longtemps incapables de se calmer. Non seulement il peignait bien, mais il avait aussi des compétences extraordinaires, et même la calligraphie était maîtrisée à ce point. Papa, papa, que leur cachait-il encore? Et le point le plus important, comment Antoine Lemaire a-t-il fait? Que ce soit pour la peinture ou la calligraphie, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être maîtrisé du jour au lendemain. Auparavant, à cause de leur relation, Chloé Lemaire n'avait pas osé demander. Maintenant, je n'ai plus cette préoccupation. Papa, papa, tu es trop divin. Comment as-tu fait? Face aux regards incrédules de ses 2 filles, Antoine Lemaire ricana. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste une question de pratique. Tant que vous travaillez dur, vous pouvez aussi atteindre le niveau de papa. La question du système ne pouvait pas être révélée, alors il commença à inventer une histoire. Les 2 sœurs étaient à moitié convaincues, mais à part cette explication, il n'y avait pas d'autre moyen de l'expliquer. Auparavant,
Elle n'était pas proche d'Antoine Lemaire et ne comprenait rien. Peut-être qu'il avait toujours pratiqué, mais elle ne le savait pas. Ding. Chloé Lemaire est profondément choquée. Point d'humeur plus 888. Ding. Zoé Lemaire ressent de l'adoration. Point d'humeur plus 888. Voyant les points d'humeur monter sans arrêt, Antoine Lemaire était très satisfait. Il demanda « Alors, aimez-vous ce petit cadeau ?»« Oui, beaucoup. C'est le cadeau que j'ai préféré de tous ceux que j'ai reçus. » Zoé Lemaire dit avec une émotion rare et sérieuse. Chloé Lemaire hocha également la tête. Auparavant, elles avaient reçu des cadeaux de maman Sophie et de leurs autres sœurs, mais aucun ne pouvait se comparer aux cadeaux de papa. Zoé Lemaire mit le collier autour de son cou, prit son miroir de maquillage et se regarda. Elle était magnifiquement satisfaite. Pensant à quelque chose, elle prit son téléphone, prit un selfie, puis ouvrit le groupe de discussion « Belle comme des fleurs, cette fée » et envoya la photo. Le message fut envoyé, et très vite, il y eut une réponse. « Médecine chinoise éternelle, mon Dieu. Je ne suis vraiment pas une grande star. Appelez-moi Madame la Reine. Science et technologie, force de production numéro 1. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. » Zoé Lemaire, submergée par l'émotion, voulait désespérément se vanter devant ses 5 sœurs. En voyant un nouveau message, elle jeta un coup d'œil à sa sœur, non loin. À ce moment, elle tenait également son téléphone et hocha la tête, satisfaite. Sa sœur était toujours très compréhensive, sachant laisser la chance à sa sœur de se vanter. « Petite fille bombe atomique, comment ça, elle est belle ou pas ?»« Je ne pense qu'à gagner de l'argent, sœur, d'après le style du collier et les pierres précieuses. Sa valeur doit être d'au moins plusieurs dizaines de millions. Mais j'ai cherché, et il n'y a absolument aucun style de collier comme celui-ci. Je ne suis vraiment pas une grande star. Petite sœur, la vanité n'est pas bonne. Acheter un sac élevé est mieux que de porter une contrefaçon. Science et technologie, force de production numéro 1. Petite sœur, si tu aimes les contrefaçons, dis-le-moi. Je t'en ferai une copie identique par impression 3D, garantie plus vraie que la tienne. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Petite sœur, n'as-tu plus d'argent? Si tu as besoin d'argent, demande à ta sœur. Tu as envoyé une enveloppe rouge privée à petite fille bombe atomique. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Grande sœur, tu as favorisé la petite sœur en lui donnant une enveloppe rouge et pas à moi. Tristesse JPEG. Médecine chinoise éternelle. Grande sœur, tu as favorisé la petite sœur en lui donnant une enveloppe rouge et pas à moi. Tristesse JPEG. Appelez-moi Madame la Reine. Grande sœur, tu as favorisé. Je ne pense qu'à gagner de l'argent à envoyer une enveloppe rouge privée à petite fille bombe atomique. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Mes 2 sœurs sont encore à l'école. Elles ne manquent pas d'argent. Ne vous mêlez pas de ça. Ayant appris la valeur du collier, Zoé Lemaire et sa sœur Chloé Lemaire se jetèrent un coup d'œil. Elles furent toutes deux extrêmement surprises. Au moins 10 millions de bases, plus les caractères sur le collier, la valeur devait absolument augmenter plusieurs fois. Papa est trop bon avec elle. Ensuite, en voyant les messages de leur sœur, Zoé Lemaire était un peu sans voix. Elle pensait en fait que son collier était une contrefaçon. Elle le tenait dans leurs mains, et ne savait pas? C'était aussi vrai que de l'or 9999. Mais en voyant les enveloppes rouges, elles les acceptèrent sans hésitation. Petite fille bombe atomique, c'est une commande spéciale. Il est tout à fait normal qu'il n'y en ait pas sur le marché. Je ne pense qu'à gagner de l'argent, c'est vrai. D'où l'as-tu eu? Petite fille bombe atomique, quelqu'un me l'a offert. Science et technologie, force de production numéro 1. Comment quelqu'un pourrait-il t'offrir un objet aussi précieux? Même tes prétendants ne sont pas aussi généreux. Attends. Ne serait-ce pas quelqu'un qui t'a offert ça pour te faire sa demande en mariage? Et tu as accepté. Appelez-moi Madame la Reine. Petite sœur, je te préviens, aucun homme n'est bon. Ne te laisse pas berner par les paroles douces des hommes. Fais ce que tu veux, Madame la Reine. Petite fille bombe atomique, sœur, où allez-vous avec vos pensées? C'est papa qui nous l'a offert, à ma sœur et à moi. Ma sœur a aussi le sien. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Non, nous ne pouvons pas nous intéresser à ces hommes détestables. C'est papa qui nous l'a fait faire sur mesure. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas à télécharger une image. Sur le coup, elle portait effectivement un collier identique, seule la couleur était différente. Médecine chinoise éternelle. Quoi? Tu as dit quoi? Tu parles d'Antoine Lemaire? Vous appelez cet homme sans cœur papa? Appelez-moi Madame la Reine,
il mérite que nous l'appelions papa? Vous n'avez pas été lobotomisé. Je ne suis vraiment pas une grande star. Vous avez oublié comment il nous traitait? Il ne s'est jamais soucié de nous. Il ne nous a jamais frappés sans nous gronder. Quel droit a-t-il d'être un père? Chloé Lemaire, en fait, papa a changé. Il nous a non seulement donné 1 million d'argent de poche, mais il nous a aussi conduites à l'école et nous a emmenés au parc d'attractions. Je vous le dis, au parc d'attractions, papa était si cool. Bravo papa! Hourra papa! Le groupe se tut un instant. En regardant Chloé Lemaire raconter toutes les actions d'Antoine Lemaire, les 5 autres sœurs étaient à moitié convaincues, à moitié incrédules. Comment est-ce possible? Retoucher un tableau et remporter le premier prix national? Et les caractères sur le collier, emplis de charme, c'est aussi lui qui les a gravés? Et il a battu 5 voyous à lui seul. Appelez-moi Madame la Reine. Ne vous laissez pas berner par ce faux gentleman. Je soupçonne que votre harcèlement a été délibérément arrangé par lui. J'ai souvent entendu dire que ces riches jeunes hommes utilisaient cette tactique pour draguer des filles. Zoe Lemaire, impossible. Ce n'était pas de la comédie. Vous ne savez pas à quel point ces gars étaient misérables. Papa, en nous voyant en danger, était très en colère et n'a pas retenu ses coups. Les os de leur poitrine sont brisés, ils sont devenus des invalides. Chloé Lemaire, rentres, zoeus. Papa a vraiment changé pour le mieux. Il vous traitera aussi bien. Les jours suivants, Antoine Lemaire donna des cours particuliers de peinture et de calligraphie à ses 2 filles, main dans la main. Il est à noter qu'après avoir revu la calligraphie d'Antoine Lemaire, Zoé Lemaire fit aussi la moue, insistant pour qu'il lui enseigne. Elle paria même avec sa sœur pour voir qui apprendrait le plus vite et le mieux. Les 2 sœurs se disputaient sans cesse pour la possession d'Antoine Lemaire. Ding Aling, Ding Aling, Ding Aling. Antoine Lemaire était en train d'enseigner la calligraphie à Zoé Lemaire quand son téléphone portable sonna. C'était Marc Lefebvre. Antoine Lemaire s'écarta pour répondre. Monsieur Lemaire, Monsieur Duval est venu à l'entreprise et veut vous voir. Antoine Lemaire fronça légèrement les sourcils. Bernard Duval était actuellement le seul membre du conseil d'administration du groupe Lemaire. À part lui, les actions des 2 autres avaient été rachetées par lui. Les actions de Madame Martin avaient été acquises en piégeant son fils et en montant un enlèvement. L'argent avait finalement été transféré sur un de ses comptes à l'étranger. On pouvait dire qu'il avait attrapé le loup à main nue. La cession des actions de Monsieur Girard avait été finalisée ce matin. Ces derniers jours, la société immobilière de Monsieur Girard avait été en pleine tourmente, révélant toutes sortes de scandales. La foule s'était précipitée pour le dénoncer. Les autorités compétentes avaient ouvert une enquête. La banque avait réclamé ses dettes, ce qui avait conduit son entreprise au bord de la faillite, et il risquait la prison pour dette. Pour rembourser ses dettes, M. Girard n'avait pas eu d'autre choix que de vendre ses actions du groupe Lemaire. Fait intéressant, pendant que la société de M. Girard était éclaboussée par une série de scandales, cela créait un contraste frappant avec la bonne réputation du groupe Lemaire, servant de publicité gratuite. Cela mettrait le groupe Lemaire sous les feux des projecteurs de plus en plus de gens. Pour l'achat de biens immobiliers, on choisirait le groupe Lemaire, leader du marché. On pouvait imaginer que les résultats du groupe Lemaire connaîtraient une bonne croissance. Ce n'était qu'un petit interlude. Les 2 actionnaires avaient été réglés, et le dernier venait de lui-même à sa porte. Pas approprié. A-t-il découvert quelque chose? Les yeux d'Antoine Lemaire brillèrent. Accueillez-le bien. J'arrive tout de suite. Il dit un mot à sa fille et se dirigea vers le groupe Lemaire. Dans la salle VIP, Antoine Lemaire rencontra Bernard Duval, un homme d'une 50aine d'années, l'air un peu vieux. Antoine Lemaire le salua en riant. « Monsieur Duval, si vous vouliez me voir, il suffisait de m'appeler. J'aurais envoyé quelqu'un de l'entreprise venir vous chercher. » Il s'approcha et s'assit. Voyant la théière et les tasses vides devant lui, il commença à verser le thé. « Discutez tranquillement. Buvons d'abord du thé. » Le thé et le vin, c'est bien, mais nous devrions parler du transfert d'actions, dit Bernard Duval en regardant profondément dans ses yeux. Antoine Lemaire sentit que quelque chose n'allait pas dans son ton, mais garda un visage calme, affichant une expression perplexe. Transfert d'actions? De quoi parlez-vous? Bernard Duval ricana, son regard un peu moqueur. Antoine Lemaire, cessez de faire semblant. Girard et les autres n'ont-ils pas tous transféré leurs actions? Je les ai aussi transférées tôt pour en finir. Sinon, j'ai peur de finir comme eux. Ce qui s'était passé avec la société de M. Girard, il l'avait remarqué ces derniers jours. Lui et M. Girard avaient de bonnes relations et buvaient souvent du thé et discutaient ensemble.
Il connaissait un peu la société de Monsieur Girard, qui était absolument légale et conforme. Les informations diffusées sur Internet étaient toutes fausses. Au moment où Bernard Duval ne savait pas qui avait piégé Monsieur Girard, Monsieur Girard l'avait appelé le matin pour lui parler de la faillite imminente de son entreprise, du risque de prison et d'une dette énorme, et de sa décision de vendre ses actions du groupe Lemaire pour rembourser une partie de la dette. À l'origine, cet appel était très normal, comme une conversation entre vieux amis, mais Bernard Duval était très méfiant. Après avoir raccroché, il avait réfléchi à un problème, dans des circonstances obscures, qui profitait de sa faillite. Cette personne était le véritable coupable en coulisses. Pendant le processus de faillite de la société de Monsieur Girard, la bonne réputation du groupe Lemaire avait joué son rôle et connaîtrait une bonne croissance de ses résultats. Immédiatement après, il pensa aux paroles de son vieil ami, vendre les actions du groupe Lemaire à Antoine Lemaire. Et il se souvint qu'Antoine Lemaire avait auparavant proposé de racheter leurs actions au double du prix du marché. Une série d'indices s'enchaînèrent. Bernard Duval appela Madame Martin. Après quelques questions, il apprit qu'elle avait transféré ses actions à Antoine Lemaire pour sauver son fils piégé. Combiné au fait qu'avant d'investir dans le groupe Lemaire, il s'était renseigné sur Antoine Lemaire et avait découvert qu'Antoine Lemaire n'était pas aussi doux et gentil qu'il le paraissait en surface, l'affaire était devenue parfaitement claire. Le manipulateur en coulisses était Antoine Lemaire. Il voulait récupérer toutes les actions. Pour maintenir sa bonne réputation et éviter que les gens ne le dénigrent, il avait monté des enlèvements et avait secrètement manipulé les choses pour ruiner les gens, utilisant cette méthode pour atteindre son objectif. Ayant tout compris, Bernard Duval ne put s'empêcher d'être un peu inquiet. Les actions de 2 actionnaires ayant déjà été récupérées, n'était-ce pas son tour ensuite? Pour prévenir l'imprévisible, il décida de se rendre directement à l'entreprise pour céder ses actions et en finir. Après tout, il avait aussi gagné pas mal d'argent ces dernières années. « De quoi parlez-vous, monsieur Duval ? Je ne comprends rien, dit Antoine Lemaire, l'air perplexe, mais comprenant tout en son fort intérieur. On dirait que ce vieux Bernard Duval a effectivement compris, et même pas mal de choses. Très bien, ne faites plus semblant. Je sais qui vous êtes. Transférez vos actions tôt. Ensuite, vous irez de votre côté, et moi du mien, dit Bernard Duval en retenant son dégoût et en reniflant froidement. Cet Antoine Lemaire est vraiment un acteur. Il a l'air gentil en surface, mais son cœur est cruel et ses méthodes sont impitoyables. Travailler longtemps avec ce genre de personnes, on risque de se faire dévorer jusqu'aux os sans même le savoir. Bien que je ne sache pas pourquoi monsieur Duval a une si mauvaise opinion de moi, si monsieur Duval veut transférer ses actions, je serai heureux de le faire, dit Antoine Lemaire, l'air impuissant, et ordonna à son secrétaire de finaliser les procédures de transfert d'actions. Une fois les procédures terminées et l'argent reçu, Bernard Duval ne voulut pas rester une seconde de plus à cet endroit. Sans un mot, il prit congé et partit en hâte. Antoine Lemaire se tint devant la baie vitrée de la salle de réception, regardant attentivement la voiture disparaître progressivement, son visage inexpressif. Il se tourna vers Marc Lefebvre, qui se tenait à côté, et dit d'une voix sans émotion à Michel le boucher, « Je veux manger du poisson. » Bernard Duval avait seulement découvert qu'Antoine Lemaire voulait récupérer les actions, et n'avait pas compris que les actions des 2 autres actionnaires avaient été lésées. C'est pourquoi il avait osé se rendre seul à l'entreprise, pensant qu'en cédant ses actions, l'affaire serait réglée. S'il avait connu la vraie nature d'Antoine Lemaire, il se serait probablement enfui dans la nuit. Malheureusement, il n'y avait pas de remède au regret dans ce monde. Une luxueuse Bentley roulait tranquillement sur l'autoroute. Bernard Duval repensait à sa rencontre avec Antoine Lemaire. Il le méprisait, mais ne pouvait s'empêcher de s'exclamer. Antoine Lemaire est vraiment un homme qui fait de grandes choses. Pas étonnant qu'il ait bâti une si grande fortune en si peu de temps. Des gens comme monsieur Girard, qui font des affaires honnêtement, stagnent et ne prospèrent pas. Maintenant, il risque la faillite et la prison. Si l'on suit ses traces, on peut devenir riche sans rien faire. Mais un tel homme ne peut pas le laisser prendre le dessus. Il était du genre à pouvoir partager les épreuves, mais pas la richesse. Crec. Revenant à la réalité, Bernard Duval remarqua qu'un gros camion devant lui ralentissait soudainement. Sans trop réfléchir, il braqua instinctivement. Quand il réussit à changer de voie, il remarqua un autre gros camion trop près. Dans cette situation, il était trop tard pour freiner. Il ne put que braquer à fond. À cause de la vitesse excessive de la voiture, le changement de direction soudain fit que la voiture se renversa, percuta la barrière de sécurité de l'autoroute et fit plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Bernard Duval était couvert de sang. Il n'était pas tout à fait mort, il avait encore une étincelle de conscience. Dans un état de confusion, il vit quelqu'un s'approcher de lui, s'accroupir et dire d'une voix que seuls eux 2 pouvaient entendre. « Le PDG Lemaire m'a dit de vous transmettre un message.
dans la prochaine vie, soyez un peu plus lucide. Les pupilles de Bernard Duval se contractèrent violemment. Sa tête tomba sur le côté, et il perdit complètement conscience. Au dernier instant, le sourire printanier d'Antoine Lemaire réapparut devant ses yeux, comme s'il voyait le sourire du diable. Après avoir confirmé que la cible était complètement froide, Michel le boucher disparut rapidement de la scène de l'accident. Monsieur le maire, c'est réglé, rapporta respectueusement Marc Lefebvre à Antoine Lemaire, transmettant les nouvelles de Michel le boucher. Antoine Lemaire hocha la tête. Pourquoi, alors que Bernard Duval avait déjà cédé ses actions, voulais-je le tuer pour le faire taire? Il en savait trop. S'il avait révélé la vérité à Madame Martin et à Monsieur Girard, vous auriez créé 2 ennemis supplémentaires. Et si vos actions avaient été rendues publiques, votre image se serait effondrée en un instant. C'était une bombe à retardement qui vous aurait causé beaucoup de problèmes si elle était restée. Antoine Lemaire n'aimait pas les ennuis, alors il l'avait réglé complètement pour le faire disparaître. Quant à la vengeance de la famille de Bernard Duval, l'enquête avait montré que Bernard Duval n'avait qu'un fils unique qui avait disparu très jeune. Il était seul. Qui pourrait le venger? Le ramasseur de cadavres n'aurait peut-être même pas pu le poursuivre. Peu après avoir renvoyé Marc Lefebvre, Manon Martin entra dans le bureau. Elle regarda Antoine Lemaire assis à son bureau, examinant des documents. Manon Martin avait l'air un peu mélancolique. Elle n'avait pas vu Antoine Lemaire depuis plusieurs jours. Antoine Lemaire leva la tête à ce moment, remarqua que Manon Martin semblait inhabituelle, et sourit. « Oh là là, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, mon dos et ma taille me font mal. Manon, viens me masser un peu. Je n'ai pas eu ton massage depuis quelques jours. » Se sentant mal à l'aise, Manon Martin ne fut absolument pas mécontente de l'ordre d'Antoine Lemaire. Au contraire, elle fut un peu heureuse, ce qui prouvait qu'Antoine Lemaire ne l'avait pas oubliée. Elle s'approcha docilement de son dos et le massa doucement. « Manon, tes compétences s'améliorent de jour en jour, » dit Antoine Lemaire en soupirant, un son de soulagement. Les lèvres de Manon Martin sourirent en voyant l'expression d'Antoine Lemaire. Cela prouvait qu'elle n'avait pas gaspillé son temps d'apprentissage. « Oncle Lemaire semble ne pas être à l'entreprise ces derniers temps, » dit-elle d'un ton d'un ressentiment indescriptible. Antoine Lemaire expliqua calmement. « N'est-ce pas que mes 2 dernières filles sont rentrées à la maison? Elles n'étaient pas habituées à l'université et ont décidé de déménager à la maison pour quelques jours. Ces derniers jours, je me suis occupée de leur environnement. » « Ah, vous étiez avec les filles. » Une partie du brouillard dans le cœur de Manon Martin se dissipa, mais elle fit toujours la moue. « Je pensais qu'oncle Lemaire sortait avec la professeure Dupont. » Depuis que Julien Dubois lui avait parlé de la liaison entre Antoine Lemaire et la professeure Dupont, elle avait toujours eu un poids sur le cœur. Bien qu'elle fasse confiance à Antoine Lemaire et qu'il ne ferait pas cela, elle ne put s'empêcher de se plaindre, espérant obtenir une réponse. Ding! Manon Martin est mélancolique. Point d'humeur plus 888. La professeure Dupont. Une pensée traversa l'esprit d'Antoine Lemaire. Il comprit ce qui s'était passé. Il supposa que le protagoniste masculin, Julien Dubois, avait dit quelque chose devant elle cette nuit-là, faisant basculer la petite fille dans un bain de vinaigre. Bien sûr, c'est une bonne chose. La jalousie représentait que son travail était efficace. « Tu parles de la professeure Hélène Dupont? Elle est la professeure de mes 2 filles. La dernière fois, j'ai rencontré son hasard en déposant mes filles à l'université, alors je l'ai invitée à dîner pour lui demander de prendre soin de mes filles. C'était la première fois que nous nous rencontrions, et la première fois que nous dînions ensemble. » Il fit une pause, puis fit semblant de se rendre compte. « C'est Julien Dubois qui te l'a dit? » À ce moment-là, après que nous ayons fini de manger et que nous soyons sortis, la professeure Dupont n'a pas fait attention aux marches devant elle et a failli tomber. Je l'ai juste soutenue. À ce moment-là, ce Julien Dubois s'est précipité pour soutenir la professeure Dupont, mais n'a pas réussi et m'a vu la soutenir. Il a du mal comprendre. À ce moment-là, la professeure Dupont et moi avons tous 2 expliqué. Comment se fait-il qu'il raconte encore n'importe quoi? Il expliquait clairement, mais Antoine Lemaire n'oubliait pas de semer la discorde. Dans l'esprit de Manon Martin, une image apparut. Elle vit la professeure Hélène Dupont et Antoine Lemaire sortir du restaurant. Voyant la professeure Dupont sur le point de tomber, Julien Dubois s'était avancé pour la soutenir, mais Antoine Lemaire l'avait devancée. C'était clairement un acte de sauvetage, mais Julien Dubois, par jalousie, l'avait transformé en une histoire d'étreinte et de dîner. Comment un simple repas devient-il un rendez-vous? C'est clairement une distorsion de la vérité. Manon Martin, qui avait déjà une aversion pour Julien Dubois pour avoir secrètement dit du mal des autres, lui mit cette fois une croix rouge géante. Son humeur passa de la pluie au beau temps, devenant complètement radieuse.
Zoé Lemaire, ¿tú es un porc? Tu dors comme une bûche, on t'appelle et tu ne te réveilles pas. ¿Tú es en retard? Voyons comment tu vas faire. Chloé Lemaire rangeait ses affaires tout en réprimandant sa sœur, qui était encore à moitié endormie. En retard, c'est en retard. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Sœur, et si on séchait ce cours? Tu n'as pas entendu la phrase, une université sans séchage n'est pas complète? Zoé Lemaire bâilla et roula des yeux, commençant à inciter sa sœur à faire des bêtises. Tu penses à quelle connerie? Tu veux sécher les cours? Voyons si la troisième sœur va te réprimander quand elle reviendra. Quoi? Zoé Lemaire fut stupéfaite. Tu as dit que la troisième sœur allait revenir. Oui, elle a dit qu'elle reviendrait dans 2 jours. Elle a peur que papa nous trompe. Chloé Lemaire était un peu impuissante. Peu importe comment elle expliquait, ses sœurs n'écoutaient pas, et pensaient même qu'elle avait été lobotomisée. C'est bien qu'elle revienne. À ce moment-là, nous la persuaderons de rester à la maison. Nous, les sœurs, serons si heureuses ensemble. Tu as raison. Mais maintenant, dépêche-toi de ranger tes affaires. Papa nous attend toujours dehors. Chloé Lemaire lança un regard furieux. En entendant qu'Antoine Lemaire l'attendait dehors, Zoé Lemaire retrouva un peu de ses esprits. Les 2 sœurs rangèrent rapidement leurs affaires et sortirent. Elles montèrent naturellement dans la voiture d'Antoine Lemaire. Zoé Lemaire se disputa même pour s'asseoir sur le siège passager avant. Antoine Lemaire les avait conduites à l'école non seulement une fois, c'était devenu une habitude. Il n'y avait plus la gêne de la première fois. Ainsi, la voiture roula jusqu'à l'université de Madoux. Par hasard, ils rencontrèrent Hélène Dupont à l'entrée de l'école. Chloé et Zoé Lemaire, l'heure des cours approchant, se hâtèrent de dire au revoir et coururent à l'intérieur. Monsieur Lemaire, vous avez encore emmené vos filles à l'école aujourd'hui. En revoyant Antoine Lemaire, Hélène Dupont afficha un air de joie. En voyant que la relation entre Chloé, Zoé et Antoine Lemaire s'était apaisée, elle était sincèrement heureuse pour eux. Depuis que j'ai entendu les paroles de Madame Dupont, je me suis complètement ressaisie et j'ai décidé de recentrer mes efforts sur ma famille, dit Antoine Lemaire en lui faisant un clin d'œil. Au fait, monsieur Lemaire, quand vous serez libre, je vous inviterai à dîner. Les joues d'Hélène Dupont chauffèrent. Se souvenant de la fois où elle avait sermonné Antoine Lemaire, elle changea rapidement de sujet. La dernière fois, vous m'avez offert un cadeau si précieux, je ne vous ai pas encore remercié. Ce n'est qu'un stylo, qu'y a-t-il de précieux? Antoine Lemaire agita la main. Mais si cela peut vous préoccuper autant, Madame Dupont, alors je ne peux pas refuser ce repas. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Il fixa un autre rendez-vous et se rendit chez Bernard Duval. Antoine Lemaire ordonna à son secrétaire de conduire. En tant que grand antagoniste, un homme au cœur de bête, le 2e actionnaire majeur de l'entreprise était décédé. Il devait naturellement aller le réconforter un peu. Quand Antoine Lemaire arriva chez Bernard Duval, il y avait déjà des amis, des proches et des partenaires commerciaux. Un jeune homme se tenait au milieu de la foule, le visage hagard et douloureux. En voyant ce jeune homme, les pupilles d'Antoine Lemaire se contractèrent. Personnage, Théo Bernard. Identité, agent de sécurité de la société d'électronique Yangfan, chef du groupe de mercenaires Loup Céleste, protagoniste urbain, protecteur des fleurs. Charme, 72 100 dele. Force, 110, Force Obscure Debutante. Endurance, 83, Hermine Normal, 10. Mental, 41, Hermine Normal, 10. Affinite, -50. Ce nom, Théo Bernard, Antoine Lemaire l'avait déjà vu dans les documents concernant Bernard Duval. C'était son unique fils, disparu depuis de nombreuses années. Très bien. Un problème résolu, et voilà un autre protagoniste qui apparaît. Tout le monde sait que les méchants qui tuent les parents du protagoniste finissent très mal. Les attributs de ce protagoniste sont un peu trop luxueux. Ce n'est pas quelque chose que je peux provoquer pour l'instant. Mais heureusement, j'ai toujours agi avec prudence, sans laisser de faille. Le protagoniste ne pourra pas facilement trouver d'indices sur moi, mais être découvert n'est qu'une question de temps. Je dois me préparer tôt. Monsieur le maire, vous êtes également venu, dit une voix à côté. Antoine Lemaire rangea son regard et tourna la tête. C'était une vieille connaissance, un des anciens actionnaires, Madame Martin. Les relations entre les grands actionnaires étaient assez bonnes. Auparavant, quand Antoine Lemaire avait proposé de racheter leurs actions au double du prix, ils avaient refusé de vendre après avoir discuté. Monsieur Duval était le 2e actionnaire majeur de mon entreprise. Hier, il est venu à l'entreprise pour transférer ses actions. Nous avons même eu une conversation très agréable. Je n'aurais jamais pensé qu'en un clin d'œil, il serait parti pour l'au-delà,
dit Antoine Lemaire, le regard complexe, feignant la tristesse et le soupir. Qui dit le contraire? Hier, Monsieur Duval discutait encore avec moi. C'est vraiment l'impermanence de la vie. Madame Martin Supera. Au fait, ce jeune homme. Antoine Lemaire feignit l'étonnement. Lui? Il s'appelle Théo Bernard, c'est le fils de notre vieux Bernard, disparu depuis de nombreuses années. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Hier, le vieux Bernard a eu un accident de voiture et est décédé, alors il est rentré en toute hâte. Madame Martin était arrivée relativement tôt, elle connaissait visiblement la situation. Elle fit une pause, et sa voix eut un léger ton moqueur. Quand le vieux Bernard était vivant, il espérait chaque jour revoir son fils, mais il ne rentrait jamais. Et dès qu'il est parti, il s'est empressé de rentrer pour hériter de sa fortune. Antoine Lemaire, le cœur s'agitant légèrement, ne la suivit pas, mais afficha un air compréhensif. Je vois son visage hagard. Il n'a sûrement pas dormi de la nuit. On ne peut que dire que c'est trop inopportun. Rien au monde n'est plus déchirant que de vouloir rendre hommage à ses parents, mais qu'ils ne soient plus là. Après un moment de condoléances, la foule, ayant d'autres occupations, partit l'un après l'autre. Antoine Lemaire et Madame Martin se préparaient également à partir. Vous êtes Théo Bernard, n'est-ce pas? Pour l'affaire de Monsieur Bernard, je vous prie de réprimer votre chagrin. Je suis le président du conseil d'administration et le directeur général du groupe Lemaire. Voici ma carte de visite. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Monsieur Bernard, bien qu'il ait transféré ses actions et ne soit plus un actionnaire de mon entreprise, notre amitié demeure. Avant de partir, Antoine Lemaire s'approcha de Théo Bernard et parla poliment. Merci pour votre sollicitude, oncle Lemaire, dit Théo Bernard avec gratitude en voyant le nom sur la carte de visite. Son oui était incroyable. Il avait entendu toutes les paroles d'Antoine Lemaire à Madame Martin, et ne put s'empêcher de ressentir un peu plus d'affinité pour ce bel oncle. Antoine Lemaire sourit et lui tapota l'épaule, puis se tourna, son visage devenant inexpressif. En surface, je suis avec toi, mais en mon cœur, je cherche comment te faire mourir en plaisantant. C'était exactement, un Bouddha en parole, un poignard dans le ventre. Peu de temps après, toute la maison des Bernard était vide, ne laissant que Théo Bernard. Ah! Un son plaintif et lugubre, comme celui d'une taupe, retentit. Théo Bernard s'accroupit, le visage mêlant douleur et regret. En fait, il était rentré au pays depuis plusieurs jours. Jeune, il avait été vendu par des trafiquants d'êtres humains. Après de nombreuses épreuves, il avait rejoint le monde souterrain en tant que mercenaire. Il avait fondé le groupe de mercenaires Loup Céleste avec son bon frère, Léo Fontaine. Mais lors de sa dernière mission, il avait rencontré un traître qui l'avait poignardé dans le dos, et tout le groupe de mercenaires Loup Céleste avait été presque entièrement anéanti. Son bon frère, Léo Fontaine, pour le couvrir et lui permettre de s'échapper, avait été gravement blessé et était mort. Avant de mourir, Léo Fontaine lui avait serré la main et lui avait dit « J'ai une fiancée. J'avais l'intention de l'épouser après cette mission, mais malheureusement, je ne la reverrai plus. S'il te plaît, mon bon frère, prends soin d'elle. » Après cette trahison, Théo Bernard était découragé et dégoûté du champ de bataille. Il avait décidé de rentrer au pays pour rendre hommage à son père, et par la même occasion, prendre soin de la fiancée de son frère. De retour à Madou, il avait d'abord rendu visite à la fiancée de son frère, stupéfait par sa beauté. Pour mieux la protéger, il avait postulé pour un poste de sécurité dans l'entreprise de la fiancée de son frère. Comme il avait été séparé de son père pendant de nombreuses années, il n'avait pas encore trouvé le moyen de le rencontrer et n'était pas immédiatement rentré. Il avait loué une chambre près de l'entreprise et y retournait chaque jour pour travailler et admirer la beauté. Hier, en rentrant du travail, une mauvaise nouvelle lui était parvenue. Son père était décédé dans un accident de voiture. Théo Bernard resta figé. La tragédie était arrivée trop vite, comme un ouragan. Pourquoi? Je suis rentré tôt, pourquoi n'ai-je pas rencontré mon père? Maintenant, je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. Ding. Theo Bernard regrette profondément. Point d'humeur plus 88. Ding. Théo Bernard est furieux. Point d'humeur plus 999. Ding. Les autorités compétentes ont conclu que c'était un accident de la circulation dû à la fatigue au volant. Théo Bernard examina la scène et découvrit de nombreux points suspects. Le volant avait été complètement braqué, clairement pour éviter une voiture ou un obstacle. Il n'y avait pas de caméra de surveillance sur les lieux. Pourquoi l'accident ne s'était-il pas produit sur une autre route, mais précisément là où il n'y avait pas de caméra de surveillance? Et la fatigue au volant? Il y avait beaucoup de points suspects. Théo Bernard décida qu'après les funérailles de son père,
Il enquêterait pour découvrir la vérité. Dans ses yeux, une lumière meurtrière brillait, et son aura meurtrière se dégagea. J'espère que je me trompe. Si je découvre une autre vérité cachée, je te ferai souffrir le martyre. Antoine Lemaire retourna seul dans son bureau. Son esprit s'immergea dans le système. Il découvrit qu'il avait déjà plus de 150 points d'humeur. Non, ces derniers jours, il avait accumulé des points d'humeur, se préparant à faire un tirage au sort, produit de qualité. Depuis que les filles étaient rentrées à la maison, les points d'humeur avaient augmenté très rapidement. Ce n'est que 2 filles. Si je rassemble les 7 filles, ne pourrais-je pas faire un tirage au sort de produits de qualité chaque jour? Aujourd'hui, il avait rencontré un autre protagoniste, et il était en plus l'ennemi de son père. Antoine Lemaire fut stimulé et avait un besoin urgent d'un tirage au sort pour calmer son esprit. Système, fait un tirage au sort de produits de qualité. Ding. Felicitations, out. Vous avez tiré la récompense, capacité spéciale de téléportation. Bordel. Antoine Lemaire fut surpris. C'est un monde urbain, n'est-ce pas? Pourquoi me donnez-vous une téléportation? C'est pour défier le ciel, ça. Une sensation mystérieuse et invisible monta à sa tête. L'expression sur le visage d'Antoine Lemaire changea également, se transformant finalement en déception. L'excitation disparut en un clin d'œil. Cette capacité spéciale de téléportation était contrôlée par la force mentale. En bref, plus la force mentale était forte, plus la capacité était forte. Sa force mentale actuelle n'était que de 30. Après avoir ajouté 5 points, il ne pouvait se déplacer que sur quelques mètres. Les modifications étaient basées sur les derniers attributs. De plus, 3 téléportations étaient la limite. L'utiliser davantage épuiserait son esprit et le conduirait à l'épuisement. Bordel, ça me semble un peu inutile. La téléportation était puissante, c'est vrai, mais pour lui, elle n'était pas très pratique actuellement. Face au protagoniste masculin, à quoi servait de se téléporter sur quelques mètres? Ne serait-il pas toujours facilement tué? Au contraire, s'il pouvait ajouter des points de mental, sa force mentale augmenterait, et la téléportation deviendrait plus puissante. Mais vu la difficulté d'utilisation de la téléportation, il faudrait ajouter au moins plusieurs centaines de points pour qu'elle ait un certain effet. S'il les ajoutait à la force, il serait déjà invincible. C'était vraiment un peu un gaspillage d'efforts pour peu de résultats. Mais ce n'était pas inutile. Si sa force n'était pas très différente de celle du protagoniste masculin, alors la téléportation sur quelques mètres jouerait un rôle crucial. C'était juste qu'il ne pouvait l'utiliser que 3 fois, c'était trop peu. J'aurai l'occasion d'ajouter des points. Il faudra au moins 4 ou 5 fois pour être sûr. Il attendrait de ne plus avoir d'adversaire pour renforcer pleinement sa force mentale. Il n'était pas trop tard. Il restait plus de 50 000 points d'humeur. Faisons 5 tirages consécutifs. Ding. Felicitations, out. Vous avez tiré la récompense, 12 points d'attribut libre. TSK, pas mal, pas mal. C'est la première fois que je tire des points d'attribut supérieurs à 10 points. Ding. Felicitations, out. Vous avez tiré la récompense. Pistolet Desert Eagle, un pistolet avec 2 chargeurs et 1000 balles. La seconde suivante, un pistolet apparut dans sa main. Le pistolet était très délicat. Antoine Lemaire le tint dans sa main et l'admira un peu. C'était très agréable. Comparé à l'autre pistolet dans son espace personnel, c'était mieux. En tant que méchant impitoyable et extrêmement prudent, il devait naturellement toujours veiller à sa propre sécurité. Sinon, dans ce monde de romans fusionnés, une imprudence pourrait lui coûter la vie. C'est pourquoi il avait depuis longtemps demandé à son secrétaire de lui trouver une arme pour se défendre. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'avait aucune crainte de Julien Dubois. Tu peux esquiver les balles, mais si tu es touché dans un point vital, tu mourras quand même. Le protagoniste Théo Bernard, lui, était différent. Antoine Lemaire se demandait si le pistolet pouvait percer sa défense. Continuez. Ding. Felicitations, out. Vous avez tiré la récompense, 10 bouteilles de Maoté vieilli de 52 ans. Le Maoté était un vin rare sur le marché, presque introuvable. Une seule bouteille pouvait être vendue aux enchères à un prix exorbitant. Mais ne pourrait-il pas sortir quelque chose de plus utile? Ding. Felicitations, out. Vous avez tiré la récompense, compétence de grand maître en piano. Swish. Une énorme quantité d'informations inonda sa tête. Ayant déjà l'expérience des fois précédentes, la sensation de douleur avait disparu. Il ne ressentit qu'une légère pression. En un instant, il avait assimilé toutes les connaissances sur le piano. Antoine Lemaire avait un visage inexpressif.
Est-ce qu'il veut que je maîtrise tous les métiers secondaires? Ne pourrait-il pas sortir quelque chose qui corresponde à mon statut et qui puisse affronter le protagoniste? Ding. Felicitations, out. Vous avez tiré la récompense, 3 points d'attribut libre. 3 points d'attribut, c'est de pire en pire. Antoine Lemaire se ressaisit rapidement et réfléchit à la façon d'ajouter 15 points d'attribut. Finalement, il ajouta 10 points à la force et 5 points au mental. Sa force mentale atteignit 30 points, ce qui lui permettait d'utiliser la téléportation 3 fois. Antoine Lemaire se sentit un peu plus en sécurité à ce moment-là. Son esprit bougea, et le panneau d'attributs apparut devant lui. Personnage, Antoine Lemaire. Identité, maître du groupe Lemaire. Charme, 92 dele. Force, 65, miroir clair, débutant. Endurance, 33, Humine normal, 10. Mental, 30, Humine normal, 10. Compétences, combat rapproché, grand maître, peinture, grand maître, calligraphie, divin, piano, grand maître. Objet, Desert Eagle, 10 bouteilles de Maoté vieillies de 52 ans, spécial, espace personnel, 1 mètre cube, téléportation. Point d'émotion, 2546. Attributs libres, 0. L'après-midi, les employés de l'entreprise terminaient leur journée. Antoine Lemaire rentra également chez lui en voiture. En sortant de la grande porte, Antoine Lemaire vit Manon Martin s'éloigner. Il s'apprêtait à demander à Marc Lefebvre de la conduire pour lui faire un bout de chemin. Du coin de l'œil, il aperçut une silhouette furtive. Qui d'autre pourrait ce être que Nicolas Delacroix, qui harcèle Manon Martin? Antoine Lemaire regarda dans une autre direction. C'était Julien Dubois. Nicolas Delacroix surveillait Manon Martin, et Julien Dubois observait également Nicolas Delacroix en secret. C'est quoi ce jeu? Interessant. Les yeux d'Antoine Lemaire étaient remplis d'intérêt. Il ordonna à Marc Lefebvre de le suivre lentement. Il abandonna l'idée d'aller chercher Manon Martin directement. Il voulait voir ce que ces deux antagonistes et protagonistes allaient faire. La maison de Manon Martin n'était pas loin de l'entreprise. Il ne fallait qu'une dizaine de minutes à pied. C'était aussi pratique d'aller au marché acheter de la nourriture. Après avoir quitté le groupe Lemaire, Manon Martin tourna dans une petite ruelle. Les problèmes l'attendaient déjà. Quelques jeunes hommes habillés de façon désinvolte lui bloquèrent le chemin. « Chérie, il y a quelques jours, je suis allée chez un voyant qui m'a dit que j'allais bientôt rencontrer l'amour. Aujourd'hui, en sortant, je rencontre une si grande beauté. Le ciel est bon avec moi. » Un voyou siffla, son visage excité, et il évalua Manon Martin. « Où avez-vous trouvé ce voyant? C'est tellement efficace. Je veux aussi aller le voir pour savoir quand je vais devenir riche. Ce visage, cette silhouette. C'est incroyable. Depuis mon enfance, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi extraordinaire. Mon ami, je sais que vous êtes loyal. Vous n'allez pas nous abandonner, n'est-ce pas, avec une si belle femme. » Les subordonnés derrière lui se bilent les uns les autres, le complimentant. Le chef de la bande, appelé « Frère Fabrice », se frappa fièrement la poitrine. « Frère, rassurez-vous. Suis-je si mesquin? Tout à l'heure, chacun fera la queue derrière Frère Fabrice. Frère Fabrice est trop cool. Frère Fabrice est puissant. Je suivrai Frère Fabrice pour le reste de ma vie. » Les acclamations des voyous résonnèrent sans fin. Fixant Manon Martin, leurs yeux brillèrent, et la salive leur vint à la bouche. « Belle femme, vous avez entendu ce que mes frères ont dit tout à l'heure? Venez avec nous. » Le chef de la bande afficha un sourire maléfique et s'approcha pas à pas de Manon Martin. Manon Martin n'avait jamais vu une scène pareille. Elle recula pas à pas, son petit visage pâle, ne sachant que faire. Elle se retourna pour s'enfuir, voulant sortir de la ruelle et rejoindre la rue principale pour appeler à l'aide. Mais après seulement 2 pas, elle trébucha sur une pierre. Le chef de la bande se rapprochait de plus en plus, ricanant aussi misérablement que possible. « Petite sœur, n'aie pas peur. Nous serons très doux. C'est fini. Je ne peux pas m'échapper. » Pensant à ce que les voyous avaient dit tout à l'heure, ce qui lui arriverait si elle tombait entre leurs mains, il n'était pas nécessaire de le dire. Juste au moment où Manon Martin était impuissante, une ombre noire se précipita rapidement, frappant le voyou au loin. 5 secondes plus tôt, Nicolas Delacroix avait toujours suivi Manon Martin. Bien qu'il ait été averti par Antoine Lemaire, il n'avait jamais oublié Manon Martin. Son cœur maléfique n'était pas mort. Ces derniers jours, il avait toujours cherché un moyen de conquérir la reine de beauté, qu'il aimait depuis 7 ans. Ses subordonnés lui avaient suggéré de monter une scène de « Héros sauve la beauté ».
Les filles aiment beaucoup cette tactique maintenant. Les yeux de Nicolas Delacroix s'illuminèrent. Il utilisa son argent pour engager un groupe de voyous afin de jouer une scène de « Héros sauve la beauté ». En voyant Manon Martin tomber au sol, effrayé, son visage mêlant peur et désespoir, Nicolas Delacroix était ravi, son cœur battant la chamade, ses mains tremblantes. C'était enfin son tour de monter sur scène et de jouer. Il pensait à la scène où il se tiendrait pour montrer sa puissance, battant les voyous à coups de poing. Manon Martin se jetterait avec gratitude dans les bras de Nicolas Delacroix. Il était tellement excité que tout son corps tremblait. Mais avant qu'il ne puisse se lever et crier « Arrêtez !», une force énorme vint de derrière. Tout son corps fut involontairement projeté en avant et s'écrasa violemment au sol. Un coup de pied projeta Nicolas Delacroix face contre terre. Julien Dubois ne réfléchit pas plus et se précipita vers les voyous. Aujourd'hui, il était venu au groupe Lemaire pour enquêter sur la situation. Antoine Lemaire avait osé lui voler la belle professeure qu'il aimait, ainsi que la déesse, la reine de beauté. Il était son ennemi. Il avait l'intention de s'occuper de la famille Delacroix avant de s'occuper d'Antoine Lemaire. Il n'aurait jamais pensé qu'il découvrirait par hasard Nicolas Delacroix se cachant et le suivant. En le voyant suivre Manon Martin, Julien Dubois fut immédiatement furieux. Ce type veut encore s'en prendre à la reine de beauté de l'équipe ? Il veut vraiment mourir. Ensuite, Nicolas Delacroix ne fit que suivre et n'agit pas. Julien Dubois fut curieux et décida de le suivre pour voir ce qui se passait. Quand il vit Manon Martin être bloquée par un groupe de voyous dans la ruelle, Julien Dubois comprit. Il voulait monter une scène de « Héros sauve la beauté » pour gagner les faveurs de Manon Martin. Ces riches jeunes hommes ne savent vraiment que jouer de sales tours. Julien Dubois ne pouvait naturellement pas le laisser réussir. Après avoir battu Nicolas Delacroix, Julien Dubois frappa le chef de la bande qui se dirigeait vers Manon Martin et se précipita vers les autres hommes. Tout s'était passé si vite que Manon Martin n'avait même pas eu le temps de réagir. « Manon, tu vas bien ?» Une voix familière et magnétique retentit. Manon Martin revint à elle et vit oncle Lemaire se tenant devant elle. Antoine Lemaire s'accroupit et aida Manon Martin à se relever. « Oh, oncle Lemaire !» Sentant un sentiment de sécurité familier de la part d'Antoine Lemaire, Manon Martin se jeta dans ses bras en pleurant. « Je suis là, tout va bien », dit Antoine Lemaire, lui tapotant doucement le dos, l'air de la réconforter. C'est quand il avait vu Manon Martin en détresse qu'il avait compris ce qui se passait. Le petit méchant, le riche jeune maître Nicolas Delacroix, avait engagé des voyous pour jouer une scène de « Héros sauve la beauté », mais le protagoniste masculin l'avait découvert et lui avait volé la scène de « Héros sauve la beauté ». Et le protagoniste masculin n'aurait jamais pensé qu'il y avait un vieil homme qui le suivait secrètement. Antoine Lemaire, considérant sa propre force, n'était pas encore capable de vaincre Julien Dubois. Il ne pouvait pas se permettre de battre Julien Dubois, puis de battre les voyous pour se montrer devant Manon Martin. Il profita donc du fait que le protagoniste masculin s'occupait des voyous pour s'approcher de l'héroïne et augmenter son affinité. Le protagoniste travaillait dur, tandis que lui draguait l'héroïne. Parfait. Ces voyous étaient trop faibles. Julien Dubois les avait mis à terre en 3 coups et 2 claques. Une fois les voyous réglés, Julien Dubois se retourna avec élégance, voulant laisser une bonne impression à Manon Martin. Mais quand il vit Manon Martin blottie dans les bras d'Antoine Lemaire, il écarquilla les yeux. Putain de merde. Quand ce type est-il apparu ? Bordel, je me suis battu comme un fou, et Antoine Lemaire drague ma déesse. Ding. Julien Dubois est furieux. Point d'humeur plus 666. Ding. Julien Dubois est foudaine. Point d'humeur plus 777. Antoine Lemaire. Lâche Manon tout de suite. En entendant cette voix un peu lugubre, Manon Martin se réveilla de sa peur, réalisant qu'elle était blottie dans les bras d'Antoine Lemaire, et qu'en plus, elle s'y était jetée elle-même. Une rougeur apparut sur son visage. Antoine Lemaire la lâcha discrètement. « Pourquoi es-tu ici ?» Julien Dubois s'approcha, en colère, les yeux remplis d'intentions meurtrières, fixant Antoine Lemaire. Il serra les poings, prêt à agir à tout moment pour donner une leçon à Antoine Lemaire. « Je passais par là en rentrant chez moi et j'ai vu que Manon avait des problèmes ici, alors je suis venu l'aider. Y a-t-il un problème ?» Antoine Lemaire ricana, puis sa voix changea. « Je voudrais vous demander, pourquoi êtes-vous ici ?» Julien Dubois ne cacha rien et révéla immédiatement que Nicolas Delacroix avait suivi Manon Martin avec l'intention de monter une scène de « Héros sauve la beauté ». Il attrapa même Nicolas Delacroix, qui gisait au sol en gémissant, et dit « N'est-ce pas toi qui as fait du bon travail ?» Nicolas Delacroix baissa la tête, n'osant dire un mot. Il n'avait pas peur de Julien Dubois, et n'aurait pas honte devant Manon Martin,
mais il avait peur d'Antoine le maire. Il avait déjà été averti par Antoine le maire la dernière fois, et cette fois, il avait comploté contre Manon Martin. S'il mettait Antoine le maire en colère, les conséquences seraient inimaginables. Il ne put que prier silencieusement dans son cœur. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Antoine le maire n'avait pas l'intention de lui régler son compte pour l'instant. Le sort de la famille Delacroix avait déjà été scellé par lui. Il les laisserait se mordre entre le protagoniste et le petit antagoniste, et à ce moment-là, il jetterait des pierres dans le puits. N'était-ce pas plus agréable? Il s'avère que tout était le plan diabolique de Nicolas Delacroix. Le visage de Manon Martin afficha du dégoût. Elle avait vraiment été effrayée par ces voyous tout à l'heure. Bien que Nicolas Delacroix apparaisse à la fin et qu'elle ne soit pas blessée, ce genre de comportement était vraiment écœurant. Attends. Tu as dit que Nicolas Delacroix suivait Manon? Cette ruelle n'est pas près de l'entreprise. Comment savais-tu que Nicolas Delacroix la suivait? Ou alors, tu la suivais aussi en secret? La voix calme d'Antoine le maire résonna, son regard rempli d'interrogations. Tu savais que Manon allait être en danger? Pourquoi ne t'es-tu pas levé plus tôt pour l'avertir? Tu voulais peut-être profiter de la situation. Après le rappel d'Antoine le maire, Manon Martin pensa aussi à cette question. Son visage était suspicieux. Le léger sentiment de gratitude qu'elle avait ressenti pour l'aide de Julien Dubois disparaissait progressivement. Toi, je n'ai pas cette intention. Julien Dubois pointa Antoine le maire, le visage rouge de colère. Que le ciel en soit témoin. Je suivais Nicolas Delacroix, ce n'est pas faux, mais je voulais juste voir ce qu'il faisait, et je n'avais absolument aucune intention de jouer le héros volontairement pour sauver la belle. Mais Antoine le maire l'a dit comme ça, et ça sonne un peu vrai. Julien Dubois grinça des dents de haine. Cet Antoine le maire sait très bien déformer la vérité. Je suivais, et tu ne suivais pas, toi. Julien Dubois pouvait affirmer que lorsqu'il suivait Nicolas Delacroix, Antoine le maire était aussi derrière lui. Mais à ce moment-là, il était trop inquiet pour Manon Martin, trop concentré, et ne l'avait pas remarqué. Sinon, comment expliquer que du moment où il avait battu Nicolas Delacroix au moment où il avait maîtrisé les voyous, il n'avait utilisé qu'environ 10 secondes? Antoine le maire était apparu devant Manon Martin en 10 secondes. C'était tout simplement irréaliste, et il n'y avait pas de coïncidence pareille. J'ai effectivement suivi Nicolas Delacroix, mais Julien Dubois ouvrit la bouche pour s'expliquer, puis pour révéler les stratagèmes d'Antoine le maire, mais avant qu'il ne puisse finir, Manon Martin le coupa. Assez. Tu m'as sauvé, je te remercie. Manon Martin se retourna et regarda Antoine le maire. Oncle le maire, allons-y. Je ne veux pas les voir. D'accord, je te ramène à la maison. Manon Martin et Antoine le maire partirent, laissant Julien Dubois figé dans le vent sur place. Ah! Ah! Voyant Nicolas Delacroix et les voyous vouloir partir, Julien Dubois, toujours en colère, frappa à nouveau, les battant presque à mort. Ding! Julien Dubois est furieux. Point d'humeur plus 88. Oncle le maire, cette fois, venez chez moi. Justement, mon père est aussi à la maison. Ces derniers jours, il avait aussi l'intention d'inviter oncle le maire à la maison en tant qu'invité, pour vous remercier de m'avoir promu. En arrivant à l'entrée du quartier résidentiel, Manon Martin invita à nouveau Antoine le maire. Antoine le maire réfléchit un instant, son visage plein de sous-entendus, et dit en souriant. Très bien, alors entrons nous asseoir un instant. Si la petite héroïne m'invite si sincèrement, ce ne serait pas bien si je refusais. Avec l'affection de Manon Martin envers lui, et le fait qu'il venait de remplacer Julien Dubois pour la sauver, c'était le moment où elle était émue. Il suffisait d'une occasion pour que cette petite héroïne tombe dans la paume de sa main. Voyant Antoine le maire accepter, le visage de Manon Martin s'épanouit d'un sourire, son cœur débordant de joie. Jusqu'à présent, c'était toujours Antoine le maire qui s'occupait d'elle, et elle n'avait jamais pu lui rendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, Antoine le maire était apparu au moment où elle était la plus impuissante, lui apportant un sentiment de sécurité et une immense dette de gratitude. Elle avait compris ce principe dès son plus jeune âge. Manon Martin se prépara immédiatement à prendre les devants. Mais elle remarqua qu'Antoine le maire ne la suivait pas. Elle regarda en arrière et vit Antoine le maire ouvrir le coffre de la voiture. D'un mouvement d'esprit, il sortit une bouteille de Mahoté vieillie de 52 ans de son espace personnel. Pour un repas, comment pourrait-on manquer de bon vin? Aujourd'hui, je m'apprête à boire un grand coup avec Philippe Martin. C'était aussi une occasion de faire en sorte que Philippe Martin s'enivre et perde connaissance. Quand il ne resterait que lui et Manon Martin dans la pièce, ne serait-il pas tout à fait normal que quelque chose se passe? Antoine le maire fit semblant de sortir des choses de la voiture, puis, tenant la bouteille de vin, se dirigea vers Manon Martin et dit «
Ton père et moi nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous buvons souvent un peu de vin quand nous dînons ensemble. Aujourd'hui, j'ai apporté un bon vin que j'ai conservé longtemps. Manon Martin pensa qu'Antoine Lemaire lui offrait un cadeau et s'apprêtait à refuser. J'invite Antoine Lemaire à la maison pour le remercier de son attention. Comment pourrais-je accepter un cadeau? Mais en entendant l'explication d'Antoine Lemaire, elle ouvrit la bouche, puis ravala ses paroles. Entrance. Ils entrèrent dans le quartier résidentiel et arrivèrent chez Manon Martin. Elle sortit la clé et ouvrit la porte. Elle vit Philippe Martin assis sur le canapé, examinant des documents. Manon Martin fit semblant d'être mystérieuse et dit « Papa, regarde qui j'ai amené. » Philippe Martin fronça les sourcils. « Ma fille, qui as-tu ramené à la maison? Serait-ce ce petit ami mystérieux ?» Il jeta un coup d'œil au balcon. Les 999 roses étaient très bien entretenues. Son cœur se sentait très mal à l'aise. Il avait l'impression que sa tchou, qu'il avait élevée pendant plus de 20 ans, allait être déracinée par un sanglier. Il y a quelques jours, un soir, en rentrant du travail, il s'était souvenu que c'était l'anniversaire de sa fille. Il avait acheté un gâteau et avait préparé une surprise pour sa fille. Le résultat? Pas de surprise, mais une frayeur. Dès qu'il était rentré, il avait vu sa fille tenant un bouquet de roses, souriant bêtement. Sa fille, depuis son enfance, n'avait jamais manqué de prétendants et avait toujours été une fille sage. Elle n'avait jamais accepté de fleurs fraîches ou de cadeaux de prétendants. Mais aujourd'hui, que se passait-il? Elle avait ramené un bouquet de roses à la maison, et en plus, en forme de cœur, et elle avait l'air amoureuse. Un mauvais pressentiment le submergea. Ma fille n'est pas en train de sortir avec quelqu'un? Serait-ce ce Nicolas Delacroix? C'est un débauché, il ne sait que s'amuser, un bon à rien. Après quelques questions, il n'avait finalement pas obtenu de réponse définitive. Bonne nouvelle, les fleurs n'avaient pas été offertes par ce jeune Nicolas. Sa fille détestait ce jeune Nicolas. Mauvaise nouvelle, sa fille avait effectivement accepté des fleurs d'un homme, et elle l'admirait. C'est pourquoi Philippe Martin avait été triste pendant plusieurs jours. Mais peu importe comment il demandait, voulant savoir qui était cet homme, sa fille ne disait rien. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, ma fille ait ramené ce petit ami mystérieux à la maison? Le cœur serré, Philippe Martin fut secoué. Ses yeux le sondèrent. Quand il vit Antoine Lemaire entrer dans la maison, il fut surpris et s'empressa de le saluer. « Antoine, vous êtes venu sans me prévenir. Je serais descendu vous chercher. » Manon Martin trouva une nouvelle paire de pantoufles et les donna à Antoine Lemaire. Antoine Lemaire changea ses chaussures et dit nonchalamment. « Me chercher? Nous sommes amis depuis tant d'années, pas besoin d'être aussi formel. » Philippe Martin fut ému dans son cœur. Pouvoir connaître un ami comme Antoine Lemaire, élégant, doux et sans aucune arrogance, était l'honneur de sa vie. Remarquant la bouteille de vin dans la main d'Antoine Lemaire, Philippe Martin dit à la hâte. « Mon frère aîné, vous êtes venu, c'est déjà bien. Pourquoi apporter des cadeaux? Vous y pensez trop. Je ne vous l'offre pas. Tout à l'heure, nous deux frères allons le boire ensemble. » Philippe Martin prit la bouteille de vin et l'examina attentivement. Il fut immédiatement stupéfait. Très bien. Mahoté de 52 ans. Quand Antoine Lemaire l'a sortie, il n'a même pas pensé que c'était faux. Cette bouteille de vin, si on la mettait aux enchères, elle pourrait se vendre au moins pour 1 million, un prix exorbitant. Et il la sort juste pour boire. Mon frère aîné est vraiment généreux. Il conduisit Antoine Lemaire dans le salon. Philippe Martin ne fut pas avare. Il sortit des feuilles de thé précieuses qu'il avait conservées pendant de nombreuses années, prépara les ustensiles à thé et commença à préparer du thé pour Antoine Lemaire. Manon Martin, quant à elle, sortit acheter de la nourriture. Elle voulait montrer ses talents culinaires à Antoine Lemaire. « Mon frère aîné, avez-vous bu un élixir ou un vin divin? Nous, plus nous vieillissons, mais vous, plus vous vieillissez, plus vous rajeunissez. » Les deux profitèrent tranquillement du thé. En regardant le visage apparemment plus jeune d'Antoine Lemaire, Philippe Martin ne put s'empêcher de s'exclamer. « Quel élixir divin! C'est juste que je vis une vie relativement insouciante et que je suis de bonne humeur, » dit Antoine Lemaire en riant. Il pensa en son fort intérieur, ce gamin a bien dit. La pilule de purification de la moelle, n'est-ce pas un élixir divin? Mais il ne l'admettrait pas. Philippe Martin ne faisait que soupirer et ne réfléchissait pas plus. Dès qu'il pensait à la fortune de plusieurs dizaines de milliards d'Antoine Lemaire, il n'avait aucune pression dans son cœur et pouvait se détendre tous les jours. Contrairement à lui, un employé salarié, qui devait travailler dur pour son entreprise et faire face à la pression chaque jour. Il était inévitable qu'il vieillisse rapidement. Au fait, mon frère aîné, je voulais vous demander quelque chose.
Philippe Martin, pensant à sa fille chérie, eut immédiatement une expression complexe. Quoi? Antoine le maire lui lança un regard curieux. Philippe Martin raconta immédiatement l'histoire de sa fille tenant des fleurs et souriant bêtement. Je voulais vous demander, mon frère aîné, quand vous étiez à l'entreprise, avez-vous vu Manon se rapprocher d'un garçon? Ma fille a reçu des fleurs de ce type après être venue travailler à l'entreprise. Il doit y avoir eu un certain contact à l'entreprise. Antoine le maire fit semblant de réfléchir, souriant en son fort intérieur. Ce petit ami mystérieux, n'est-ce pas moi? Il semblait que l'anniversaire de Manon Martin ce jour-là l'avait vraiment ému à ce point. Ce soir, l'occasion ne serait-elle pas encore plus grande? Antoine le maire réfléchit un instant, puis fit semblant de se souvenir, et secoua la tête. Manon s'entend assez bien avec les employés de l'entreprise, mais je n'ai pas entendu dire qu'elle avait de bonnes relations avec un homme. Pourquoi? Philippe Martin était un peu déçu.